Salut à vous, je pense que vous allez super bien. Je suis Jean-Stéphane Machuma, ingénieur en génie électrique. Encore dans cette nouvelle vidéo, savez-vous que tout le monde peut devenir riche? Et oui, il s'agira justement de mettre ces 3 règles d'or pour devenir riche. Peu importe ce que vous faites, être commerçant, être taxman, être étudiant, vendeur, tout ce que vous faites, vous pouvez devenir riche. Il suffit justement de mettre ces 3 règles d'or en pratique, vous pouvez devenir extrêmement riche. Puisque il y a un adage qui dit, la richesse d'un homme ne se calcule pas par rapport à ce qu'il gagne, mais par rapport à ce qu'il épargne et ce qu'il investit. C'est ça qui vous permettra de devenir riche. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous parle toujours de la mentalité de la création de richesses. Si ce n'est pas encore fait pour vous, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Pourquoi pas de revoir aussi mes anciennes vidéos, puisque dans cette chaîne, vous allez trouver que des vidéos qui vont vous motiver, qui vont vous accompagner dans votre processus de la création de richesses. Alors sans plus tarder, c'est parti pour découvrir ces 3 règles d'or. Numéro 1. Épargnez le 1/10 de tout ce que vous gagnez. C'est-à-dire, vous devez commencer d'abord de vous payer vous-même avant de payer aux autres. Les autres ont investi, ils ont gagné l'argent. Avant de penser à vos factures, les charges que vous avez, pensez à vous payer vous-même. C'est-à-dire, d'épargner une pièce sur 10 de tout ce que vous gagnez. Par exemple, si vous gagnez 10 pièces d'argent, vous devez éventuellement épargner une pièce d'argent dans ces 10-là. C'est la première règle à respecter. Le numéro 2. Savoir faire la différence entre les dépenses obligatoires et les désirs. Les dépenses obligatoires, c'est par exemple payer le loyer, payer le manger, payer ses factures. C'est ce qu'on appelle par les dépenses obligatoires. Et c'est quoi les désirs? Les désirs, c'est tout simplement faire des sorties, acheter des vêtements, faire des voyages, les sorties. Ça, ce sont des désirs. Au niveau des désirs, vous devez éventuellement soit réduire vos désirs ou bien les éliminer. Puisque n'oubliez pas, vous, votre objectif, vous êtes dans le processus de la création des richesses. Prenons l'exemple de 10 pièces d'argent toujours. Lorsque vous gagnez, par exemple, 10 pièces d'argent, vous devez éventuellement épargner le 1/10. Ça, c'est obligatoirement à ne pas bouger. Les 5 pièces, dans les 9 autres, vous prenez 5 pièces d'argent. Les 5 pièces vont vous permettre de payer vos factures. Les 4 pièces d'argent, donc vous prenez 2 pièces d'argent. Ça va vous permettre par rapport à des petits besoins et autres qui sont vraiment importants. Et les 2 autres, ça sera pour les désirs. Et surtout, n'oubliez pas, soit réduire ou bien éliminer les désirs. Le numéro 3, le tout dernier, pensez à investir votre or. Les bijoux que vous avez épargnés après un certain moment, pensez maintenant à investir sur ça. Pensez à engendrer les enfants de vos ors. Les bijoux que vous avez investis doivent aussi engendrer des enfants. Ça veut dire, pensez à l'épargne. Puisque, il y a un adage qui dit, la richesse d'un homme ne se calcule pas par rapport à ce qu'il gagne, mais par rapport à ce qu'il épargne et ce qu'il investit. Aujourd'hui, si vous n'investissez pas, les bijoux ou bien l'or que vous avez, ça ne va pas engendrer. Pensez à investir. Et aussi, sur l'investissement, il y a bien sûr des choses que vous devez savoir. N'investissez jamais sur quelque chose que vous ne savez pas. Ne consultez pas une personne que vous savez qui n'a pas des connaissances nécessaires par rapport à ce que vous voulez investir. Si vous voulez vous investir sur l'immobilier, allez consulter les personnes qui savent réellement, qui font ces activités, puisque les conseils, c'est même gratuit. N'allez jamais consulter un bijoutier si vous voulez vous investir sur l'immobilier. Consultez chaque personne adéquate par rapport à l'activité que vous voulez investir. Et ça vous permettra de réduire, de minimiser justement des pertes ou bien des risques. Et surtout, ne vous lancez jamais sur une activité sans avoir des informations nécessaires. Ou bien ne faites jamais quelqu'un confiance de donner vos ors, vos bijoux à quelqu'un que vous n'avez pas suffisamment des informations. Alors, pour conclure, vous n'avez plus le temps à perdre. C'est maintenant ou jamais.
Peu importe où vous êtes étudiant, ne dites jamais « j'ai encore le temps ». Non, le temps c'est de l'argent. Vous êtes censé de décider maintenant de commencer à investir. Plus que vous, votre objectif c'est quoi? C'est être financièrement libre. C'est bien sûr que ça, c'est ce qu'on appelle par la mentalité de la création de richesses. Ce n'est pas attendre demain, mais c'est maintenant. Plus que le lundi d'aujourd'hui ne sera pas le même du lundi de la semaine prochaine. Chaque jour suffit par rapport à ce que vous devez faire. Si vous décidez de commencer à épargner aujourd'hui, la semaine prochaine, vous allez avoir combien de pièces d'argent? Pensez-vous? Juste posez-vous la question. Si vous épargnez, chaque jour vous avez 10 pièces d'argent, vous épargnez une pièce d'argent par jour. Après une semaine, ça vous ferait exactement 7 pièces d'argent. Pensez à ça. Alors surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de partager. Ça peut aider d'autres personnes.